Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on revient aujourd'hui pour un nouveau bilan, bilan de mars cette fois-ci. Alors j'ai décidé de faire deux parties à présent parce que les vidéos sont beaucoup trop longues. Alors on va commencer la première partie par les comics et les BD. Allez, on y va. On va bien entendu commencer par les achats et par tout ce que j'ai acheté Urban. Alors, bien entendu, je me suis acheté la deuxième partie de The One Hand and the Six Fingers, toujours génial. Là, la partie 3 est déjà achetée, donc vraiment, j'ai hâte de la lire, mais j'ai énormément dans ma palle. Autre titre, et j'avais envie de terminer cette série, c'est Dawn of Titans. Un peu déçu, c'est retombé un peu comme un soufflé. Je dirais pas que c'était mauvais. Non, c'était pas mauvais. Mais voilà, c'était un peu quelconque, on va dire ça comme ça. C'était bien, mais sans plus. Je pense qu'après Beastworld, voilà, tout est retombé. Il y avait eu énormément de dingueries dans cette partie. Et puis, ben voilà, c'est un peu plus plat. Mais voilà, une bonne fin quand même. Côté encore achat, j'avais acheté ceci, maintenant je sais plus si je vous l'avais montré dans l'ancien bilan. J'avais acheté Swamp Thing, je pense que oui. Je l'ai toujours pas lu. Voilà, j'ai eu énormément de réunions. Voilà, j'ai pas eu de place et de temps pour lire ce titre. Mais je vais m'y mettre. Promis, je vais m'y mettre. Ce mois-ci, je vais essayer au moins de lire la moitié. On est déjà à la moitié du mois presque. On est le combien aujourd'hui? Le 5, 6? Bon, on n'est pas à la moitié du mois, mais presque quand j'aurai fait cette vidéo. Donc, on va dire ça. Autre titre maintenant, donc un titre de chez Panini et un autre Panini, mais sorti de palle. C'est X-Men volume 2, X-Men un jour. J'ai toujours pas lu non plus. J'ai lu des trucs, hein, je vous promets, j'ai lu énormément de choses ce mois-ci. Mais ça, c'est pas encore sorti de ma palle. Mais je sais qu'avant fin avril, ce sera lu. Voilà, c'est prévu. Autre titre du coup, c'est Fantastic Four. Alors ça, c'est mon flop du mois. Clairement, c'était moins bien que Dawn of Titans. Alors tout le monde m'en a parlé, en me disant tu vas voir, c'est génial, tu vas adorer. Non, j'ai pas aimé. Voilà. J'ai trouvé que les événements étaient anecdotiques, que c'était plat en fait. Je me suis vraiment emmerdée en lisant. Ouais, il y avait des événements qui étaient sympas, mais sans plus en fait. Voilà, je sais pas comment tourner mon article pour l'instant, parce que pour l'instant tout ce qui me vient c'est des trucs pas forcément positifs. Il y a du positif dans ce tome, dans ce titre, mais en fait il y a des épisodes qui sont top, et puis d'autres qui sont pas top du tout en fait. Ouais, bref, c'est mou, c'est vraiment mou. Bon, je me suis un peu ennuyée. Le début était sympa, je me suis dit, ah, cool. Mais non, en fait, c'était pas forcément cool. Toujours dans les achats, et là, c'est une BD, c'était pour une lecture commune. C'est malgré tout un gros coup de cœur. Vraiment un gros coup de cœur. J'ai adoré cette histoire d'amour entre deux personnes qui ne peuvent pas être ensemble à cause de plein d'événements. Et donc, ça commence par la fin. Et c'était super beau en fait. J'ai adoré. Donc c'est vraiment une histoire à rebours. On commence par la fin avec le fait qu'ils puissent enfin être ensemble. Et après on comprend petit à petit les événements qui ont fait qu'ils n'ont pas pu être ensemble avant. Voilà, très belle histoire. Ça m'a vraiment émue. L'article a été fait, donc c'est une lecture commune avec le panda, et franchement allez voir cette chronique, c'est un gros coup de cœur pour nous deux. Donc voilà. Alors le reste ce sont DSP, j'en ai reçu énormément, DSP imprévus. Je m'attendais pas à recevoir autant, du coup ça m'a un peu, comment dire, voilà, c'était pas prévu dans mon planning, c'est pour ça que j'ai lu beaucoup moins de mes lectures. Mais c'était des titres que je voulais. C'est juste qu'à la base, je ne devais plus les recevoir. Bref. Tout d'abord, un titre que j'attendais énormément, c'était Au-dedans de chez 404. Quelle claque, les gars! Quelle claque! J'ai adoré cette analyse.
de ce qu'on peut penser dans notre communication. C'est dingue. Franchement, je me suis reconnue à certains moments, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. Oui. Voilà, sur la communication qui est parfois un peu superficielle, nos relations qui ne sont pas forcément très profondes. Très très bon titre. Assez réflexif, je dois dire, mais très bon titre. Donc, autre titre qui m'était proposé par Delcourt, et ça, je pense que je vous avais montré le mois dernier dans le bilan mes réceptions. Je l'ai lu. Donc, si vous lisez ça, je suis déjà morte. Un titre qui m'avait énormément hypé. Je trouvais que ça avait l'air génial, de la SF. Vous savez que je kiffe la SF. C'est bien, mais c'est pas abouti pour moi. Donc, le début est top. La fin est géniale. J'ai adoré la réflexion à la fin. Mais c'est quoi le lien ? Quel est le lien entre le début et la fin? Alors oui, mais non. Donc bref, un titre que je conseille pour ces illustrations qui sont canon. Enfin, moi, je surkiffe. Mais voilà, c'est un titre qui se lit vite. Voilà, maintenant, j'en voulais plus. On passe à Urban et j'ai reçu énormément en fait. Donc la pile est énorme. Alors il y a des titres que j'avais reçus fin février, mais comme j'étais au Japon, j'ai pas su les lire. J'ai un peu avancé dans mes lectures. Il y en a certains que j'ai lus complètement et j'ai adoré. Je vais vous montrer les titres que j'ai lus et que j'ai reçus. Alors tout d'abord, Batman Catwoman. C'est du Tom King. J'aime Tom King. Certains me disent que je suis complètement zinzin d'aimer Tom King, mais j'adore la manière dont il fait des liens entre les différents événements et la manière dont il a d'expliquer l'histoire. Enfin bref, j'aime beaucoup son cheminement et ce titre était vraiment top. Vraiment, j'ai adoré. Donc on commence par la mort de Batman. Et après, on a toute une histoire, on explique un peu l'histoire d'amour entre Catwoman et Batman. J'ai beaucoup aimé, vraiment. Très très bon titre. Ça se demandait pourquoi je ne l'ai pas lu avant, vraiment. Bon, maintenant, Catwoman, c'est pas un de mes personnages favoris de l'univers d'ici. Enfin, vous le savez, Poison Ivy, c'est mon personnage. J'adore Flash aussi. Alors j'adore Flash, mais j'ai beaucoup plus de titres Batman. Enfin, voilà, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est le côté dark de Batman que j'aime bien, mais j'aime beaucoup ce que Flash donne comme message en fait. Je crois que c'est ça en fait que j'aime bien chez Flash. Donc voilà. Autre titre chez Urban que j'ai beaucoup aimé dans le sens où j'ai passé un bon moment. Je dirais pas que c'est le titre de l'année, loin de là, mais ça fait le taf. Voilà, c'est un titre détente et c'est Harley Quinn The Animated Series. Alors, c'est pas un nouveau titre. Ici, Urban nous avait proposé des anciens titres et je trouve ça sympa parce que ça m'a fait connaître des titres qu'on n'avait pas forcément. C'est un des seuls titres que j'avais pas Harley Quinn, donc tant mieux. Avec bien sûr Poison Ivy. Donc je disais avant ma vidéo coupe, très très contente de cette réception. Donc excellent moment, un côté animation d'office puisque c'est la série. Donc voilà, très très sympa comme lecture. Autre titre reçu, ça je vous l'avais montré aussi, c'est Redcoat. Je l'ai commencé, j'aime bien. C'est juste que j'aime me mettre dans l'histoire quand il y a beaucoup plus à lire. Et malheureusement, j'ai eu beaucoup trop de réunions pour me poser vraiment, plus petit loulou qui est tombé malade. Donc, pas top pour se poser. D'autres titres urbains que je ne pensais pas recevoir et que finalement j'ai reçus. C'est le tome 0 et le tome 1, enfin volume 0 et volume 1 de Batman présenté par Scott Snyder. J'ai commencé le volume 0. J'aime beaucoup le style graphique surtout. Et ça, je crois que je l'ai montré, je crois, en story, mais je ne l'ai pas montré en vidéo YouTube. Mais j'aime beaucoup ce style graphique.
comme d'habitude, en contraste, côté sombre, enfin bref, vous avez compris, totalement ma came. Donc, j'espère les lire aussi rapidement. Et alors, un autre titre que j'ai reçu et qu'à la base, je ne pensais pas recevoir de chez Urban, c'était Absolute Power, le tome 1. J'ai commencé, donc je suis au début, je l'ai commencé, je crois, avant-hier. C'est très sympa pour l'instant. Maintenant, on n'est que dans la partie prélude, donc la partie introductive de l'histoire. Voilà. On verra ce que ça donne. Alors, en BD, j'ai reçu Saturnia, que j'ai terminé et qui était un très très bon titre sur la métamorphose, sur le fait d'être mère quand il n'y a pas de papa, dans un contexte politique pas cool, hein, vu que ça se passe à la période franquiste. Donc voilà, pas terrible cette période. Autre titre sympatoche que j'ai reçu, mais que j'ai pas encore lu parce que je voulais le lire avec mon fils, c'est Plantasia, un très très beau titre qui vraiment nous donne envie de magie, clairement. Les illustrations sont très très belles, mais comme je vous l'ai dit, j'ai envie de le lire avec mon petit garçon et j'ai pas encore eu le temps de lire celui-là vu qu'il n'était pas très bien et que j'avais envie de me poser avec lui. Donc, autre titre que j'ai reçu, c'était chez Dargo. Je vous les avais montrés, je les avais reçus avant de partir au Japon. Encore deux très bons titres, hein. Bienvenue à Pandémonia, j'ai adoré. Je pensais pas le lire en une fois. Et finalement, cette satire de la société est vraiment cool. Vraiment, je conseille. Et puis, Petit Dieu. Très bon titre qui aborde la maladie d'Alzheimer. C'était hyper touchant. Bon, je vais continuer comme ça. Je viens d'avoir un souci avec mon stabilisateur, donc je pense qu'il est déchargé. Bon, je vais voir, tant pis. Donc je disais, donc un titre qui aborde de manière délicate, de manière très douce, la maladie d'Alzheimer. J'ai été vraiment touchée par la manière dont les choses sont abordées. Voilà, un très très bon titre dont je vous parlerai très très bientôt sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir la chronique. Donc voilà comment se termine ce bilan lecture comics BD du mois de mars. Comme vous avez pu le voir, j'ai reçu énormément de titres. J'essaye vraiment de les lire en priorité. Ça me paraît logique en fait de les lire en priorité. Néanmoins, j'ai aussi reçu énormément de mangas. J'en ai acheté aussi énormément à la foire du livre. Donc je vous montre ça dans une autre vidéo en partie 2. Je vous fais des bisous, à bientôt, bye bye.